Es-tu prête à apprendre à rire? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. En tant qu'orthothérapeute certifié, on te présente un neurococktail qui réunit science et lifestyle, qui élargit tes horizons et qui sort du cadre beige bambou. notre souhait le plus fou, c'est d'apprendre à être autonome dans la gestion de tes douleurs. Bonjour et bienvenue à cette toute première épisode de notre podcast Les électrons libres. Je m'appelle Marie-Pierre Valois. Je suis accompagnée de Vanessa, mon acolyte de tous les temps, autant sur le terrain que pour ce podcast. Salut Van. Salut Marie. Ça va? Ça va, toi? Oui, je suis tellement excitée. Pour vrai, vous avez aucune idée à quel point ça faisait longtemps qu'on parlait de ce projet-là. Puis c'était toujours en fonction de dans le fond, de vous introduire au monde de l'orthothérapie pour la simple et unique raison que encore aujourd'hui, même si ça fait 30 ans que le métier existe, on se fait encore demander c'est quoi ça, l'orthothérapie? Ben là, tu dis 30 ans, mais je pense que c'est rendu même plus à 40, 50 parce que Ah mon Dieu, arrête. dans OK. ton temps, il disait peut-être 30. Ouais, c'est ça. Dans mon temps, quand j'ai gradué, il disait 30, je suis restée stallée là, tu sais, fait que vous voyez le genre. Ouais, fait que ouais, plus comme 40. Fait que imaginez-vous à quel point, puis on se fait toujours demander, ouais, mais là, moi, je veux un massage. Oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, bref, vous allez comprendre. Orthopédiste, ortho machin, ouais, tu gères quoi? Ben, c'est en fait le but de ce podcast-là. Oui, c'est sur la gestion de douleur, mais on veut surtout vous apprendre à comprendre pourquoi vous avez mal, puis vers qui vous retournez. Mais avant, aujourd'hui même, le premier épisode, vu qu'on voulait vous accompagner dans votre quotidien, puis on voulait que ce soit crissement pas plate, on voulait comme faire une petite intro plus le fun pour juste que vous appreniez à nous connaître, nous, parce que c'est comme n'importe quoi. C'est pas parce vous voyez, on a des diplômes sur le mur, mais c'est pas parce qu'on est un bon fit si vous venez nous voir en clinique. Puis c'est vraiment plus apprendre à connaître l'humain parce qu'en fait, ce qui fait que, tu sais, tous les orthothérapeutes qui sont gradués sont bons. Tu sais, je veux dire, ils ont passé. C'est ça. Non, fais pas ce passe-là. Pour ceux qui nous écoutez, Vanessa fait une baboune, mais elle doute de mes paroles. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez ça live dans votre face, la réaction. Mais c'est... Je dirais pas toutes, mais la majorité. C'est sûr qu'il y a une différence. Il y a vraiment une grosse marge entre massothérapeute, orthothérapeute en termes de réflexion. Il y a des on en parle dans un autre, on va en parler dans un autre épisode, mais il y a des massothérapeutes qui sont excellents. Il y en a qui sont, mais tu sais, c'est sûr que pour monter, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Fait que c'est sûr qu'en termes de réflexion musculaire et tout, des bobos, ça va. Ah, je suis 100% d'accord. Puis après ça, ben, ça dépend de ce que vous aimez. Puis c'est pour ça qu'on veut que ce soit un bon fit. C'est que là, quand tu vas te faire masser, on masse tout différemment. Je sais pas combien de 1000 massos qu'il y a au Québec. On a toute notre façon, puis notre petite routine, puis nos variantes. Fait que, grosso modo, ben, cet épisode-là, en fait, c'est juste de nous parler des personnes derrière les thérapeutes, voir si vous nous aimez pareil. Parce qu'on vous touche pas, vous pouvez pas savoir nécessairement si vous aimez notre toucher, mais peut-être qu'en parler, même chose, il y a du monde qu'on n'endure pas. Peut-être que vous allez faire, voyons, tabarnak, c'est qui eux autres? Ben, c'est surtout que, tu sais, si on veut avoir une relation méga transparente avec nos clients, moi, je l'ai toujours dit, puis je le dis aux massos que je côtoie, c'est vraiment une question de... Tu sais, c'est comme quand tu vas sur une date, tu sais, il y en a que tu peux le trouver bien beau, bien bon, mais mon Dieu Seigneur, quand vous parlez, vous avez rien à vous dire. Ben, je peux pas être en compagnie d'un client qui est pas prête à me dire ce qu'il y a. Puis pourquoi? Puis comment ça? Puis c'est quoi ses habitudes? Notre soin est basé sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis on a besoin de jaser avec vous autres, là. Ben exactement, puis c'est pour ça que vu qu'on veut que vous soyez, tu sais, c'est niaiseux, mais on veut être vos chums de femmes, tu sais, nous autres on est on a dit qu'on est un heureux cocktail entre le lifestyle et la science parce que c'est vraiment ça l'électron libre, on est un peu dans la marge puis on veut vous faire comprendre que c'est possible d'évoluer dans la marge peu importe votre sphère de votre profession et vos habitudes de vie.
Mais oui, des fois, la solution, elle se trouve dans la marge. Puis c'est ça qu'on va mettre en lumière tout au long du podcast. Puis aussi, on reçoit on a déjà tapé, on a déjà enregistré ça, mais on a des invités qui vont venir nous parler aussi, qui sont pas juste en fait, de la thérapie manuelle, mais entre autres, la thérapie manuelle pour venir compléter nos soins en clinique pour avoir encore des résultats un peu plus poussés, un peu plus optimaux. Oui, parce que de se gérer, de un, c'est d'apprendre à qui qu'on peut référer. Donc, pour les thérapeutes qui vont nous écouter, le but, c'est nous autres aussi, on apprend, là, c'est quoi un ergothérapeute, c'est quoi la différence entre un ergothérapeute et un ergonome. Ça, vous allez voir dans un de nos prochains épisodes. Mais c'est toutes des petites technicalités que des fois, si le bobo n'est pas musculaire ou qu'il n'est pas nécessairement dans la détente, d'aller chercher ces connaissances-là pour référer les clients aux bonnes personnes, ça peut être utile. Fait que c'est pour les thérapeutes qui veulent apprendre, mais aussi pour les clients qui vont nous écouter, qui veulent apprendre à se gérer, régler les bobos, mais sans nécessairement aussi les régler parce qu'on ne peut pas vous toucher, puis c'est tout du cas par cas, mais au moins de prendre conscience, point de OK, ça, telle affaire, ça s'applique peut-être à moi, peut-être que je peux regarder pour changer telle affaire, sans nécessairement venir nous voir en personne. Et aussi, tu sais, comme durant toute la saison, on veut vous montrer aussi un peu l'envers du décor de comment ça se passe en clinique. Parce qu'il y en a qui sont comme, t'as l'air bien le fun, j'aimerais ça, j'aime ta vibe, mais je sais pas si c'est pour moi, j'en ai-tu besoin? La réponse est vraiment oui, comme tout le monde n'aurait besoin tout le temps, mais c'est aussi une question de, au-delà du fait que je ne peux pas prendre les mêmes 40 clients par mois et les revoir à toutes les semaines. Tu sais, faut que je me libère de la place en clinique. C'est la même chose pour toi, Vanessa. Tu sais, c'est un moment donné, on masse pas entre minuit et 5 heures le matin. Fait que, plate. Mais d'autres, tu sais, on dort des fois. Puis, pour apprendre à prendre soin de soi, parce que souvent aussi, vous allez tomber. C'est pour ceux qui se font déjà suivre en thérapie, vous savez, j'ai mal maintenant, j'appelle, mon Dieu, il y a 2 semaines d'attente, qu'est-ce que je fais entre-temps? Ces trucs et astuces-là vont venir vous aider à vous gérer en attendant. La bonne réponse, c'est oui, je vais de prendre ton rendez-vous dans 2 semaines, pas de mais là, j'aurai plus mal dans 2 semaines, ça va avoir le temps de passer. Fait qu'on va venir déterminer, en fait, les bonnes actions concrètes à faire qui vont être possibles d'incorporer dans votre vie, en fait, en mode optimisation d'hygiène de vie. Puis on va vous en donner un shitload de conseils pour la simple et unique raison qu'on veut que vous trouviez votre solution parce que c'est pas un one size fits all. Puis ça, tu sais, comme quand on parlait, moi j'adore la phrase beige bambou qui vient du cru de Vanessa. En fait, beige bambou, c'est ce qu'on nous apprend à devenir en tant que massothérapeute. Et je déteste ça. Mais c'est pas compliqué. Fais une recherche Google massothérapeute dans ta région, puis regarde les sites web. Tabarnak! Les roches qui sont empilées, une sur l'autre en faux totem. Puis chaude, là, puis les petits bambous, le petit vert, le petit beige, le petit... non. Je suis pas une fille de beige bambou, puis les gens qui ne savent pas, on est tatoués la tête aux pieds. Marie, elle a les mains pleines aussi. Moi, c'est dans mes projets. Fait que c'est pas de nous autres. Là, on est beurrés. Oui, puis en fait, on va vous expliquer aussi par rapport à notre parcours comment on a été challengé à ça, de se faire mettre des fois des bâtons dans les roues puis se faire douter de nous-mêmes par rapport à nos pratiques qui sont totalement légales, mais qui vient un peu challenger des personnes plus beige bambou. C'est correct parce qu'il y a des clients beige bambou qui ont besoin des thérapeutes beige bambou, mais pour tous ceux qui font comment, mon Dieu, j'aimerais ça avoir comme des solutions plus adaptées, des choses pour moi, pour mon type de personnalité aussi, tu sais. Fait que ça, c'est vous êtes à la bonne place pour ça. Mais tout d'abord, Vanessa, qui se cache derrière la bébé de Vanessa Germain? T'es qui, toi, quand t'es pas une massothérapeute, orthothérapeute? Je suis assez complexe dans ma simplicité. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Oui, Vanessa, c'est la fille weird qui va passer de la grosse musique hardcore à du pop puis du piano, dépendamment de son humeur.
Vanessa, c'est aussi la fille qui va triper sur Céline Dion, puis sur le country. Fait que moi, je suis vraiment, tu sais, quand on parle de spectre, là, je vais quand même pas mal loin dans tout. Ouais, c'est très, c'est très. C'est la fille qui essaye d'apprendre l'espagnol puis l'italien en même temps. C'est pas facile, là, je vous dis. C'est plus facile pour moi parce que j'ai 4 ans d'espagnol derrière la cravate au secondaire et tout, mais c'est tout un challenge. C'est la fille qui préfère lire que de sortir avec ses amis. De temps en temps, je sors, je bois des petits gin tonic. Tu sais, un feu de camp avec un gin tonic ou de la bière de micro, là, je suis une bonne partner pour ça. Mais moi, je suis bien toute seule chez nous avec mes chats à lire, à faire un peu de Netflix, du développement personnel. Vanessa, c'est la végane en transition qui tripe sur les cabinets de curiosité. Ironiquement. OK, attendez, là. Moi, quand j'ai su ça, la première fois, elle était comme, regarde, Marie, là, j'aimerais ça comme mettre ça là, dans ma clinique, là, tout ça. Puis j'étais comme, pourquoi tu m'envoies des bouts d'humains comme semi-empaillés? Je ne comprends pas. T'es pas végane, toi? Puis t'es comme, non, mais attends, là. Il y a un lapin empaillé sur mon mur de chambre, là, moi. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, j'ai comme fait, mais je ne comprends pas. Tu sais, c'est quoi le lien? C'est ça. Fait que c'est de la végane qui triple là-dessus puis qui essaye de trouver une façon que mes pièces viennent de façon éthique, que ce soit pas juste un animal tué pour se faire revendre en statue. Ouais, ça va être un peu gore, mais moi, j'ai mon premier rat parce que je suis une fille qui tripe sur les rats et les vaches, d'ailleurs. Là, ça, vous allez le voir puis en entendre parler. Je me dis pas une cat lady, même si j'adore mes 2 chats. Je suis une rat et une cow lady. Fait que, ouais, les cabinets de curiosité, c'est ça. Idéalement, si c'est éthique, oui, ben, je me perds, mais mon premier rat, il est rabouté, os par os, chez nous aussi, dans une petite boîte de verre. Fait que... Hey, ça, je le savais pas, man. Ça, là, c'est comme next level ninja de comme salut, j'ai gardé des bouts de mon premier animal que j'aimais vraiment beaucoup. Ben, je l'ai gardé dans le congélateur, puis je l'ai amené à quelqu'un qui me l'a rabouté, ouais. Ouais. C'est pas moi qui s'en est occupé, ça m'écoeure un peu trop, mais... Puis, mais tu vois, puis je vais sûrement faire un épisode là-dessus, mais j'ai déjà été à l'Université Trois-Rivières, dans le sous-sol, il y a des frigos avec des gens qui donnent leur corps pour la science. Puis là, tu te mets des petits gants, t'es en sarrau, puis tu peux aller comme voir les layers, les épaisseurs de muscles et tout. Fait que je suis allée faire ça, puis autant que j'aime ça, y toucher, c'est pas la même game. Fait que dans ma simplicité, je suis assez complexe aussi. Je tripe ces tatous, mais je braille quand je vais me faire vacciner. J'ai beaucoup de dualité comme ça qu'il faut que une vie là, remplie de paradoxes. Là. C'est malade. C'est ça. Fait que, puis je me considère comme une passionnée. Fait que si je tripe sur un projet, je suis all-in, puis c'est go, puis let's go, puis là. Puis sinon, ben, j'étais un peu flyée parce que je me dis que mon père, il m'a appelé Vanessa Valérie, ben mes parents, là, mais mon père, Vanessa Valérie Pomme Germain dans mes prénoms. Pomme comme le fruit, là. Ouais. Fait que je me dis, c'est peut-être un peu pour ça que je suis flyée, tu sais. Puis je suis beaucoup dans, justement, je parlais de développement personnel un peu tantôt, mais je suis beaucoup là-dedans. Puis en septembre, quand on a décidé de commencer le projet ensemble, tu m'aurais dit la semaine d'avant, Vanessa, tu devrais faire un podcast. Puis j'aurais dit, t'es-tu fucking malade? Je fais pas ça, je fais pas de live, je fais pas rien. Moi, au primaire, là, les exposés oraux, là, si j'avais pu... non, j'aurais zéro été à l'aise là, du tout. Puis le pire, c'est que je me souviens de cette conversation-là. Quand j'étais là, j'aimerais ça, mais tu sais, moi, vous allez voir, je suis une fille de gang, tu sais. Fait que là, j'étais comme, j'aimerais pas ça le faire tout seul, j'aurais l'impression de parler dans le vide, puis tout. Puis là, tu m'as dit, ah ouais, mais j'aimerais, tu sais. Puis à un moment donné, on se parlait comme ça sur Zoom, parce que la pandémie, là, on est
Et chacun dans nos bureaux respectifs. Sinon, un jour, on va avoir la chance de se retrouver, faire ça en live autrement. Mais, tu sais, tu m'as dit, tu sais, on s'était parlé sur Zoom, puis t'étais comme, garde, on parlait avec ma chum de fille, de même, ça me bloque pas, tu sais. Puis j'étais comme, mais c'est ça les conversations. Puis c'est pas rare que, je suis sûre et certain, tu sais, que t'arrives dans que ce soit un party ou dans une autre vie, tu sais, mettons quand il y avait des rassemblements. Puis que là, à un moment donné, il y en a un qui fait comme, tu sais, quand tu te dis que dans la vie, toi, ta job, c'est de gérer les douleurs des autres, là, tu deviens souvent la solution de, ben justement, j'ai mal dans le cou. Puis là, tu sais, tu te mets on est deux passionnés d'expliquer des choses. Fait que c'est sûr et certain que, ben là, tu te mets à expliquer des affaires, puis ça quand ça tente pas, ce qui est le fun, c'est que tu connais les spots qui te font mal, puis tu fais confiance après, mais ça, c'est peut-être juste moi. Ouais, c'est comme, ben, gars, je vais te toucher là. Puis là, t'es comme, aïe, c'est ça. Ben, il va falloir que tu viennes me voir. Tu vois à quel point que c'est extraordinaire, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Jaser, moi, c'est pas mon fort. Souvent, je suis plus à l'aise par écrit et tout. Mais tranquillement, pas vite, j'ai des petits bugs de OK, parce que mon grand-père, c'est un raconteur d'histoires. Plus mon père il vieillit, plus je fais comme tu t'en viens comme ton père. Puis je ris, mais je m'en viens comme mon père, moi aussi. Fait que c'est vraiment, tu sais, je suis plus la petite fille qui a peur de demander l'heure aux inconnus. Tranquillement, pas vite. Puis j'espère prendre mon expansion avec vous un peu dans la prochaine année ou aussi longtemps que le projet va continuer. Fait que c'est pas mal ça. C'est malade! J'ai même moi, j'ai appris des choses. J'en reviens pas de ton rat. Moi, c'est quand genre, prochain coup, je vais chez vous, tu me le sortiras. Moi, ça me dégoûte pas, là, mais. Ah. Il est beau, là, il est nettoyé, il est blanc, puis il reste plus de morceaux dessus, là. Il n'y a pas de poils, là. C'est vraiment juste le squelette dans une boîte de verre. Mais ouais. Puis un de mes projets, c'est d'avoir plus d'acquisition de pièces comme ça. Mais tu sais, justement, mon côté vegan, c'est que c'est mon rat. C'est pas un rat qui a été tué pour faire un projet ou qui a été gazé parce qu'il y en avait trop. Tu sais, c'est un rat qui a eu de l'amour, puis qui a vécu sa vie de rat, puis qui est rendu trop vieille, puis qui, à la place de la laisser souffrir, je l'ai fait piquer. Puis après ça, puis après ça, je l'ai fait congeler, puis après ça, je l'ai crissé dans une boîte. Je pensais peut-être récupérer mes rats puis les donner à des serpents après, mais parce que je suis pas sûre qu'un rat qui s'est fait piquer avec du stuff pour l'endormir, c'est une bonne idée de donner ça à un rat. Non, pas tant. À un serpent. Fait que le projet est tombé à l'eau, mais tu sais, moi, c'est ce genre de réflexion-là que j'aime quand même, tu sais, de ne pas bloquer les passions nécessairement, mais comment faire pour que ce soit éthique et plus respectable dans la chose. Nice! Puis toi, Marie, on te connaît, mais puis je le sais que genre t'es autant complexe que moi, puis t'as encore plus d'âge de background. J'ai comme 13 ans de plus de complexité que toi, fait que... ben, vas-y donc. Ben, en fait, moi, c'est comme la quête de la vie, savoir qui je suis. C'est comme... On dirait que j'ai eu 9 vies. Tu sais, comme quand je raconte des fois des choses, même à mon chum, des fois, je raconte une anecdote, il fait comme, quand est-ce que tu as vécu ça? Je t'imagine pas avoir fait ça. Je vais, ouais, mais c'était dans une autre. Moi, j'ai tout le temps, mes phrases commencent souvent, dans une autre vie, j'ai fait l'affaire. Dans une de mes 9 vies. Oui, dans une de mes 9 vies. Pour vrai, j'ai un background en télévision. Moi, la journée où est-ce que c'était le temps que, tu sais, le classique, je vais aller voir un orienteur au secondaire pour me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, la seule affaire en fait, j'ai fait des tests, puis la seule affaire qui sortait, c'était comme, art et technologie. Ça servi à quelqu'un, ça? Ben non, mais moi, j'ai cru la personne. Moi, j'ai une confiance aveugle envers l'humain. En tout cas, maintenant, je module, là. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, ben c'est ça qu'il m'a dit, le monsieur. Fait que, mais juste pour vous donner une idée, je me suis inscrite en art et technologie des médias qui était pour aller faire, moi, en fait, à la base, je voulais faire de la publicité. Tu sais, parce que j'avais vu le programme qui était sur 4 volets. Il y avait publicité, journalisme écrit, il y avait la radio et la télévision. Puis quand je suis arrivée là-bas, en fait, j'ai fait mon inscription là, puis
en doutant de moi, même si j'avais une des meilleures moyennes générales de l'école, j'étais comme, oh mon Dieu, ils m'accepteront pas. Je me suis inscrite en marketing international et en inhalothérapie et anesthésie. Tu sais, fait qu'on voit les champs d'intérêt à quel point c'est très diversifié. Et pourtant, le plus beau parallèle que je peux faire maintenant, c'est maintenant mon travail en tant qu'orthothérapeute, j'utilise les médias. Tu sais, en fait, on est en live, on participe maintenant. Moi, quand j'ai décidé de choisir télévision à l'école, j'ai un de mes profs qui a comme fait « C'est une aberration que vous prenez ça, vous devriez vous en aller en radio. » Puis là, moi, j'étais comme « Je veux pas m'exiler en Abitibi pour faire annoncer la météo. » Moi, c'était comme incompensable. C'était vraiment pas pensable. Fait que je me disais « Ben, je vais m'en aller en télévision, je suis sûre que je vais pouvoir. » Puis écoute, en télé, tu sais là, à quel point tu te dis, j'avais tellement peur de perdre des affaires puis d'être dans le manque que je me suis dit, ben, je vais aller aux nouvelles. Parce qu'aux nouvelles, c'est 365 jours par année. Puis j'ai toujours écouté les nouvelles télévisions à la maison. Ça fait partie de ma culture d'être informée. Pour moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, comme mon background était très scientifique quand j'étais jeune. Je participais. Mais c'est ça. Tu sais, quand on parle de façon hétéroclite, là, de 9 vies, ben moi, au secondaire, je faisais de l'impro, du théâtre, j'étais tu sais, je jouais au soccer, tu sais, je faisais de la radio étudiante, j'avais aussi, tu sais, moi, j'ai participé à Expo Science, j'ai fait un exposé devant des universitaires à l'Expo Biotech de Montréal, j'avais 17 ans. C'est un moment donné, c'est à quel point, mais je me voyais pas comme une scientifique. Moi, j'aime parler. Toi, tu dis souvent que ce que tu t'exprimes le mieux, c'est par l'écrit. Moi, c'est à l'oral. Même les émissions de podcast, la première fois qu'on a enregistré, t'as fait, mais là, Marie, il est où ton texte? Ben, pas besoin de texte. Je vais dire. Moi, si c'est pas cadré, mon cerveau, il se perd. Fait que je sais que moi, ça me prend un certain cadre, mais moi, je suis beaucoup je suis pas habituée. Je me déshabitue d'être dans mon cadre tranquillement, pas vite, d'être un petit peu plus spontanée, d'être un petit peu plus, mais c'est ça. Puis, ben, à tout le temps écrire, ben, c'est facile d'organiser tes idées comme ce que tu apprends à l'école, tandis que de le verbaliser, moi, mon cerveau, il fait flou, 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 flou. Tu sais, comme la petite boule là, qui va d'un bord puis de l'autre. Ça fonctionne pas, puis je sors du coq à l'âne tout le temps. Fait que je peux pas être parfaite. Ben c'est correct, tu sais, puis c'est là que, tu sais, en fait, moi, c'est quand je m'assoyais devant un ordinateur, il fallait que j'écrive un texte, je suis comme, mon Dieu, tu sais, c'est tellement demandant pour mon cerveau. Fait que pour moi, c'était plus simple d'y aller all-in. Fallait que je coupe des mots au secondaire, moi. J'en doute pas. C'est ça le pire, tu sais. Puis, pour moi, en fait, quand je suis arrivée, ben là, j'ai travaillé 16 ans dans une chaîne de Montréal, en fait, à Radio-Canada. Tout le monde le sait, là, je le dis. Ne spoil pas ton autre épisode, là. Ben oui, non, mais c'est ça. Fait que j'ai travaillé là, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même parce que, tu sais, j'aimais mon travail, mais j'ai toujours été, moi, en fait, pour ceux qui connaissent le énéagramme, je me définis comme une 4 sociale. Fait que si tu comprends c'est quoi du énéagramme, tu fais comme, OK, je comprends la bébite derrière ça. Mais pour les autres, c'est vraiment, les 4, ils appellent les drama queens, ce que j'ai vraiment mieux géré avec les années. Mais c'est aussi, c'est les créatifs, tu sais, c'est les personnes qui sont très, qui sont capables d'aller dans leur vulnérabilité. Fait que moi, quand ça va très bien, ça va très bien. Quand ça va mal, ça va très mal. Et je suis capable de le dire que ça va très mal. C'est très, très déstabilisant pour les autres. Mais pour moi, tout évolue dans le nous. Pour moi, tout est dans la communauté, dans la gang. C'est là où que je me commette mieux, en fait. Ça, c'est là que j'évolue le plus. Moi, j'ai toujours dit que le seul moment où j'ai été sportive dans ma vie, c'est quand je joue au soccer, parce que pour moi, il y avait 15 autres filles qui comptaient sur moi. Fait que je ne pouvais pas y aller, mais je sais pas si je me suis levée dans le vide de comme, oh my God, j'ai hâte d'aller jouer. Non, c'était comme, j'ai hâte d'aller voir du monde. Fait que on part de là. Mais en sachant ça a vraiment comme tout teinté le reste. Puis j'en ai fait des affaires pour mais pas pour être dans une gang, mais en gang. J'ai fait du burlesque en 2012.
J'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait dans le temps les Toutounes Atomiques. Ben, en fait, c'était la troupe Les Sublimes Rondeurs. J'ai été mannequin pour une boutique qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Toutounes Atomiques. Que c'était tout, dans le fond, j'étais mannequin taille plus pour elle. Ensuite de ça, j'ai fait des contrats. On est allé faire des contrats à New York. C'est vraiment spécial. Puis le monde, c'est comme, tu sais, pour ceux qui ne voient pas, tu sais, je frôle le 300 livres. Mais oui, tu sais, en fait, c'est que j'ai pas, je me mets pas ce filtre-là de qu'est-ce que je suis physiquement peut m'empêcher de, tu sais. Puis c'est vraiment, je pense, ça, parce que même, je pense que j'aurais pu me le mettre, mais toutes les gens qui m'ont entouré toute ma vie ne me le mettaient pas. Tu sais, c'est bien des fois que, tu sais, comme des amis, je recevais des invitations, puis le monde était comme, ben non, mais Marie, tu sais, tu viens, là? Je suis comme, ben non, moi, faire du kayak, il faut que les fesses, ils rentrent dedans pour faire du kayak. Mais ils réalisaient pas, tu sais, fait que c'était comme, ben non, fait que j'ai toujours été... Quand c'est pas ta réalité, tu sais, même chose, là, moi, mes amis allergiques, je bois du lait d'amande dans la vie parce que je suis de plus en plus végane. Ma chum qui est allergique aux noix, elle sait en esti qu'il faut qu'elle fasse attention à ce que je donne comme dessert, là, tu sais. Mais c'est pas c'est ça, quand c'est pas notre réalité, ça s'oublie comme plus Exact. vite. Puis en même temps, c'est beau parce que ça veut dire que tes chums, ils te voient pas comme ça nécessairement, tu sais. Non, puis en fait, ça a été vraiment comme les moments les plus challengeants, je pense, ça a été quand je suis arrivée à l'école de massothérapie. Parce que j'avais les cheveux de couleur non naturelle. Ah, mais là, tes tatouages, ah, ben là, j'espère que tu ne te feras pas tatouer plus que, tu sais, la première fois, tu te mets tout nu sur une table, là, puis que là, tu sais, toutes tes bouts de peau sont exposés. Ben oui, tu sais, puis moi, en bobette, puis tu sais, je veux dire, j'avais l'air d'un gros boudin ficelé, là, parce qu'il faut que tu arrives en costume de bain attaché sur le côté. Moi, c'est comme, puis là, à un moment donné, c'est... En tout cas, c'est plus ça, là, mais... Dans mon temps, nous obligeait ça. Fait que je peux te dire à quel point, moi, la corde, c'était qu'elle pouvait comme être... Elle était partie. Elle était plus là. Puis là, c'est comme, il te voit, puis là, c'est comme, ah, mais là, les tatous, j'espère que t'en feras pas d'autres, là, parce que, tu sais, tu te feras pas engager nulle part. Puis là, nanana, puis là, c'est... OK, attends un peu, là. OK, je veux pas travailler dans un spa, moi, Chris. Ben, ouais, ça, c'était déjà phase 1, là. Ça, je le savais, là, que je voulais pas, mais à un moment donné, là, c'est comme la peur de, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bref, là, ça se gère vraiment bien. Puis... Beige bambou. Pas beige bambou. Gars, regardez, là, pour ceux qui sont sur YouTube, là, derrière ces beiges, ça change. Ça va changer là, prochainement. Vous allez voir ça dans une couple de mois. Ça change. Mais c'est vraiment ça, en fait. Puis, tu sais, j'ai l'air beaucoup de parler de mon travail parce que, ouais, ben, tu sais, comme moi, ma faiblesse, c'est ça, c'est mon travail. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, j'ai pas vraiment l'impression de travailler bien souvent. J'ai l'impression de travailler quand je me retrouve à faire les tâches plates. Puis de plus en plus, j'essaie de les déléguer pour justement être vraiment dans ce que j'aime. Puis le podcast en fait partie. Je me suis longtemps demandé comme genre, qu'est-ce que j'aime? Parce que j'ai toujours dit que je suis une passionnée de passion. Moi, quand j'aime de quoi, je le dévore. Puis quand c'est fini, c'est fini. Je passe à d'autres choses. Puis je m'emballe vite sur les choses. Fait que j'ai toujours dit que je me trouve mieux dans un environnement où est-ce que je ne connais pas les gens parce que j'ai tout à apprendre. Fait que quand je me retrouve dans une foule, je me sens bien. C'est pas, pour moi, c'est vraiment pas anxiogène. Puis c'était vraiment, tout le monde, c'est comme, ben non, mais t'es supposé d'être comme ça. C'est comme, attends un peu, je veux dire, moi, c'est comme, si je fais un survey de qu'est-ce que je suis, moi, ça me rend pas stressée. Je me suis fait percer à Babine en secondaire 2, puis mon prof de maths m'appelait la délinquante. Arc! Hey, on le sait. Mettons qu'il disait, je sais pas, moi, Winnie, Julie et Marie-Pierre, la délinquante, puis il continuait la liste comme ça. Hey, on le salue? On y souhaite beaucoup. J'ai pas de rancœur, puis tu sais, je pense qu'il y a une partie que c'était smart, là, mais c'est sûr que quand t'as 14 ans, ben ça pèse un peu. T'sais. Hey, ça va, tes croyances limitantes, le professeur? Ouais. Mais hey, oui, non, mais ça a fait un âme, là, tu sais, genre, je suis pas dans le trou de pète du monde, mais comme, mettons que il y a des raisons pourquoi je ne voulais pas revenir vivre ici. Fait que ça en fait partie, mais on vieillit, puis on apprend à... Voilà. Mais bref, c'est ça, c'est que, tu sais, je pense que autant que pour toi que pour moi,
Tu sais, on en mange de notre travail, puis c'est ça qu'on a envie de vous faire découvrir, à quel point que on n'est pas juste des massothérapeutes. Puis que, c'est genre, tu charges combien? Je veux juste un massage. Non, tu veux pas un massage, tu veux une expérience. Tu veux venir te détendre, tu veux lâcher prise, tu veux arrêter d'avoir mal, tu veux avoir des solutions pour pouvoir vraiment comme te libérer de ça au quotidien, puis savoir quoi faire quand ça t'arrive. Parce que non, on te guérit pas. Tu sais, moi, j'ai tout le temps, la magie, elle s'opère quand t'es pas là, quand t'es pas sur ma table. Ben, c'est parce que, tu sais, on en reparle puis on le dira jamais assez, mais un mois de 30 jours, c'est 720 heures, si je me trompe pas. Mais si tu viens me voir 1 heure là-dedans, ben ça t'en laisse 719 pour te scraper, là. Si tu viens une fois par solide. mois, puis par 2 semaines, c'est 350, là, quelque chose comme ça. Ouais. Comme, je suis pas là le reste du temps. Fait que si je te raboute le bas de dos parce que ça fonctionne pas, mais que tu passes ton temps à être assis en 45 de même sur ta chaise, ben, ça se peut que tu ailles mal dans le dos. Si tu dors sur le ventre, puis que tu es tout croche quand tu es assis, puis que tu plies pas les jambes, puis tu fais juste plier ton dos en deux pour ramasser des affaires, je serai jamais capable de rien faire. Tu m'aides pas à t'aider. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, comme pour juste rapper ça, tu sais, on parlait de complexité, puis, tu sais, on est deux personnes complexes, puis on aide, je pense qu'on l'est tous un peu. Tu sais, moi, on parlait de paradoxe tantôt. Tu sais, moi, j'aime la campagne, mais en garde partagée, une fin de semaine sur deux. Je serais pas capable de vivre encore, tu sais, dans le bois. Autant que quand je m'y retrouve, je suis bien. Moi, l'eau, ça m'apaise. Moi, je pourrais flotter à longueur de journée. Un lac, pour moi, ça vient déjà comme calmer mon mojo, là. Je veux dire, quand ça va pas, là, j'ai un petit mou, là, ben, c'est moi, je pense à de l'eau, j'en vois, je le regarde. Pour vrai, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Mais tu sais, j'ai appris le tricot. Tu sais, là, quand on parlait de passionné de passion, là, j'ai appris le tricot, j'en ai fait pendant 8 heures d'affilée, puis je n'ai plus jamais refait. J'ai acheté des affaires de crochet, puis j'ai jamais commencé. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est vraiment par rapport à tu sais, devenir emballé très rapidement, tu sais, puis ben, j'aime le beau. Tu sais, j'aime tout ce qui est beau. Je suis capable de trouver des choses belles dans du lait. Ça aussi, c'est comme un autre, un autre aspect, là. Je suis capable de regarder une poubelle, faire comme, oh, wow! De la manière qu'elle est comme éclairée avec la lumière du soleil, hein, ça fait des beaux reflets, regarde, c'est ça. Tu sais, on part de ça. Côté Mais je trouve ça fun parce que, tu sais, on se ressemble beaucoup dans tout, je pense. Ouais. Sans être pareil, mais on se rejoint sur bien des points. Puis je pense que c'est pour ça aussi que ça clique autant nous deux ensemble. Puis de là, les électrons libres aussi, tu sais, on est deux électrons libres qui se promènent, qui ne fitent pas avec le reste des électrons. Mes cours de sciences sont loin, là, mais on est vraiment comme dans la marge en tant qu'électrons. Puis on gravite quand même autour du même noyau, si on veut. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, vous avez la version extravertie et introvertie de qui est vraiment, mais c'est ça, c'est aussi, on voulait juste vous montrer que c'est possible d'être accompagné pour de la détente musculaire, mais que ça soit pas plate, puis que ça soit pas exigeant, puis autant que, tu sais, vous allez voir par rapport à nos approches thérapeutiques qui sont comme same but different. C'est comme, je pense que c'est la meilleure façon de décrire, comme quoi que oui, on a les mêmes bases, mais on traite deux types de clients totalement différents. Puis c'est pas pire ou mieux. C'est selon ce que toi tu as besoin. C'est vraiment ça qu'on va venir mettre en lumière toute la saison. Puis ça va toujours nous faire plaisir un jour d'échanger un drink avec vous. Moi, j'irai pour de la chartreuse, of course. Une prochaine vie, mais qu'on a le droit de sortir. Mais ouais, chartreuse. Puis gin, c'est grosse faiblesse, mais chartreuse, j'aime bien ça aussi. Fait que, ben c'est ça. En gros, si jamais tu nous écoutes puis que ça te parle, que tu as envie d'entrer dans notre univers de moutons noirs, que tu as envie d'en prendre davantage sur l'anatomie aussi, d'apprendre comment ça fonctionne, pas juste musculairement, parce qu'on va aller chercher vraiment tous les systèmes puis on va démystifier un peu tout ça. Moi, je compare ça vraiment à un char, là. Tu sais, comme je trippe autant sur l'anatomie musculaire que ton garagiste ou que ton chum tripe sur son char, puis comment ça fonctionne, puis les petites pièces, puis les petits muscles, puis
Moi, je trippe. Fait que bref, si jamais tu as envie d'embarquer avec nous autres dans notre univers un peu éclaté qui sort de la boîte, ben ça nous ferait vraiment plaisir si tu veux t'abonner, puis continuer avec nous, nous envoyer des reviews, tout nous donner ton point de vue, puis avoir des suggestions aussi, les gens qu'on va interviewer. Si toi, tu consultes quelqu'un que tu as l'impression que ça fitterait, ben envoie-nous tout ça, puis ça va nous faire un grand plaisir d'échanger avec vous autres. Yes. Merci, Vanessa, pour ce premier épisode. C'était malade. Ben, merci, Marie, d'être ma partner là-dedans, parce que je ne l'aurais pas fait tout seul. Ben non, mais moi non plus. Fait qu'imagine, c'est comme parfait. Fait on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, bye-bye. Bye!